Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Un nouveau modèle cosmologique vient d'être proposé par des physiciens du Perimeter Institute for Theoretical Physics. L'existence d'un univers miroir au nôtre, peuplé d'antimatière et remontant le temps. Sa force réside non seulement dans une certaine élégance, avec le retour de la symétrie fondamentale CPT, mais aussi dans l'explication évidente de la présence de matière et l'absence d'antimatière dans notre univers. La seule nouvelle physique que le modèle introduit est une nouvelle espèce de neutrino, stérile et de très grande masse, qui est à même d'expliquer la matière noire. Latham Boyle, Kieran Finn et Neil Turok publient leur théorie dans la prestigieuse revue Physical Review Letters. Notre univers, avec son expansion spatiale, sa flèche du temps toujours orientée dans le même sens et sa composition en matière, semble violer une symétrie fondamentale, la symétrie CPT, charge-parité-temps, qui dit que les lois physiques doivent être inchangées lorsque l'on inverse le temps, l'espace et les propriétés des particules. Boyle et ses collègues, en réfléchissant à cette particularité de l'univers dans son ensemble, en sont venus à imaginer que le Big Bang était le point de départ non seulement de notre univers, mais aussi d'un anti-univers symétrique, composé exclusivement d'antimatière, et avec un temps s'écoulant dans l'autre sens. Ce modèle symétrique par CPT s'avère en outre une alternative à l'existence d'une phase inflationnaire dans les tout premiers instants qui suivirent le Big Bang. Boyle, Finn et Turok montrent que leur modèle peut expliquer l'évolution cosmique primordiale sans inventer de nouvelles physiques. L'anti-univers qui émerge du Big Bang dans le sens temporel négatif se comporterait comme une réflexion dans un miroir de notre univers. Dans ce modèle symétrique par CPT, le temps et l'espace s'écouleraient de manière continue à travers le Big Bang. Les physiciens n'ont pas encore testé si certaines observations qui sont bien expliquées par l'inflation, comme l'homogénéité à très grande échelle, seraient aussi bien expliquées par leur modèle d'univers symétrique par CPT. Mais leur modèle symétrique introduit naturellement l'existence de neutrinos stériles très massifs. 3 neutrinos dits droits, c'est-à-dire une hélicité de plus 1, dans ce cas le vecteur de leur spin est toujours orienté dans le sens de leur mouvement, a contrario des neutrinos classiques que nous connaissons et qui sont tous gauches, avec une hélicité de moins 1, et donc un spin orienté en opposition au mouvement. Les physiciens montrent que l'un de ces 3 neutrinos droits hyper lourds devrait nécessairement être stable, et ils évaluent sa masse à 4,8 10 puissance 8 GeV exactement, soit environ 500 000 fois la masse du proton, pour que ces neutrinos puissent correspondre à la quantité de matière noire présente dans l'univers. Les physiciens évoquent même la possibilité que de tels neutrinos hyper lourds puissent être à l'origine de rayons cosmiques ultra-énergétiques comme ceux détectés récemment. Et il y a également d'autres conséquences prédites par ce nouveau modèle dans le secteur des neutrinos, du fait de l'existence des 3 neutrinos droits hyper lourds, dont un stable. Selon Boyle et ses collègues, les neutrinos classiques devraient forcément être leurs propres antiparticules, donc des neutrinos de type Majorana. Et le neutrino le plus léger de ces 3 neutrinos légers classiques, entre guillemets, devrait même avoir une masse nulle. La somme des masses des 3 neutrinos légers devrait être selon eux égale à 0,05 électronvolts dans le cas d'une hiérarchie des masses normales, et 0,10 électronvolts dans le cas d'une hiérarchie des masses inversées. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces prédictions vont pouvoir être testées. Des expériences sont déjà en cours depuis de nombreuses années pour tenter de détecter la décroissance double bêta sans neutrinos dans certains éléments radioactifs, ce qui signerait sans équivoque que les neutrinos seraient leurs propres antiparticules, et donc leur nature de type Majorana. De même, la mesure de la masse totale des 3 neutrinos légers est activement poursuivie, notamment par des observations astrophysiques.
Boyle, Finn et Turok donnent enfin une dernière prédiction de leur modèle, elle aussi testable par l'observation, l'absence d'ondes gravitationnelles primordiales, qui devraient être issues de la phase inflationnaire primordiale. Les traces de telles ondes gravitationnelles sont recherchées de manière indirecte en mesurant la polarisation des ondes électromagnétiques du rayonnement diffus cosmologique. Il va de soi que si une seule de ces différentes prédictions se trouve finalement fausse, ce modèle cosmologique est à mettre au panier. En attendant son infirmation ou non, ce modèle reste intéressant comme une alternative qui permet de donner quelques réponses à des grandes questions sans pour autant modifier drastiquement la physique existante. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!